Bonsoir à tous, on se retrouve pour la deuxième partie sur le Bandscope Mode avec le Uniden BCT15X. Donc pour vous présenter brièvement cette fonctionnalité là, c'est une fonctionnalité qui permet d'afficher le spectre hertzien sur l'affichage de la radio, donc sous forme de petits carrés, on va dire, oui, de petits carrés. Et en fait ça va nous permettre de rechercher différemment d'un balayage normal avec un scanner. C'est un petit peu basé sur le même principe que SDR Sharp, donc on aura des pics de signaux, donc plus le pic sera haut, plus le signal sera fort. Alors dans la première partie que j'avais faite il y a pas mal de mois, j'avais juste les fonctionnalités de base, donc je vais vous montrer bien sûr comment remettre ce mode là. Et après je vais vous montrer aussi des nouvelles fonctionnalités que j'ai trouvées à l'intérieur du scanner, qui est vraiment très intéressante pour de la recherche et de l'écoute. Donc dans la première vidéo que j'ai faite, au niveau du balayage, on pouvait balayer uniquement sur 2 MHz, donc la fréquence centrale qu'on sélectionne, et 1 méga plus bas, 1 méga plus haut. Donc c'était vraiment, c'était déjà bien. C'était déjà bien pour faire de la recherche, mais c'était pas non plus énorme. Donc là, je vais vous montrer tout d'abord comment on bascule sur le Bandscope Mode. Donc là, je suis en scan standard, on va dire. Voilà, je suis en train de balayer mes fréquences. Donc, déjà, je bloque sur une fréquence. On va passer en mode, pas en mode mémoire, mais en mode recherche de fréquence. Donc vous faites F. Donc F, en fait, c'est juste en appuyant sur ce bouton-là. Scan. Ils vont vous demander, voulez-vous passer en mode recherche? Oui. Donc maintenant, on va se mettre sur 159. Bon, moi, je vais me mettre là-dessus parce que c'est là-dessus que je vais rechercher pour l'exemple. Mais vous pouvez sélectionner votre fréquence centrale. Ça peut être, voilà. C'est à vous de voir selon la fréquence sur laquelle vous voulez chercher. Donc moi, ça sera la bande VHF Marine. Donc je me cale sur le 159. Donc là, ce sera vraiment la fréquence centrale de laquelle le scan va partir de chaque côté. Donc, une fois que vous avez votre fréquence, vous n'oubliez pas le point, vous faites Hold, ce qui permet de basculer sur la fréquence. Maintenant, on va passer en mode Bandscope Mode. Donc, vous faites F encore, 3, et là, vous êtes en mode Bandscope Mode. Donc, comme je l'ai déjà dit, dans la première vidéo de présentation, on pouvait scanner uniquement, enfin rechercher uniquement sur 2 MHz. Donc, 1 méga plus bas par rapport à ce curseur là et 1 méga plus haut par rapport au curseur. Donc en fait on a deux curseurs en tout. Donc on a un curseur fixe, c'est notre sélecteur en fait, et le curseur qui clignote, ça permet de nous signaler, c'est une sorte de balise, ça nous permet de nous signaler le milieu, en fait la fréquence sur laquelle on s'est calé pour le milieu. Donc le premier mode qu'on a, c'est Search, donc recherche. Donc ce mode là permet de rechercher et d'afficher les pics de signaux, et à chaque rafraîchissement, parce que vous allez voir, alors je vais le relancer, il y a un rafraîchissement, vous voyez que ça avance au niveau de la recherche. Donc là c'est lent, mais au début ça allait assez rapidement parce qu'on avait moins de bandes passantes, enfin de bandes passantes sur laquelle on voulait rechercher. Enfin de bandes passantes, non, c'est pas exactement ça. Au niveau du spectre. Donc là c'est sur un spectre plus grand, donc c'est de 179 à 139. Ah oui, non mais là il y a un gros problème. C'est parce que je l'ai réglé trop large. Donc en fait, ce premier mode permet de rechercher, d'afficher les pics de signaux. Et une fois que, vous allez voir que là, le rafraîchissement se fait. S'il n'y a plus aucun signal, voilà, vous voyez que la barre va disparaître. Donc là, elle est restée, ça veut dire que le signal est toujours existant. Mais normalement, si le signal n'est plus là, la barre va disparaître comme là. Voilà, si elle a réapparu. Donc, dans le mode, il y a le mode max, je crois que c'est ça. Le mode max, lui, ça permet de garder en mémoire tous les pics de signaux. Donc, ça peut être, voilà, tant que vous ne quittez pas ce mode-là ou que vous n'éteignez pas votre radio, vous aurez les pics de signaux. Donc, pour passer sur ce mode-là, vous faites F, scan, et là, vous voyez que
on peut basculer d'un mode à l'autre. Donc on va se mettre en max, on quitte F, voilà, ça permet d'avoir le sélecteur tranquille. Et de là, ça a tout effacé, et là ça va nous rafficher les pics de signaux. Voilà, donc ça permet de les garder en mémoire, si par exemple vous partez en balade ou n'importe où, ça permet de, voilà. Donc pareil, hein, on peut mettre notre curseur sur un bloc, et le scan se fait automatiquement, et hop, on a, on a la fréquence qui s'affiche au prochain rafraîchissement. Voilà. Alors, le nouveau menu que j'ai trouvé, vous faites No, ou le point, hein, c'est pareil. Hop, et là, vous voyez qu'il y a des réglages en dessous. Donc, CF 159, c'est la fréquence centrale. Donc ça, de toute façon, on ne peut pas la changer. Hein. Vous voyez que si je monte le son, bon, on n'entend rien, mais ça fait un bip, ça dit que c'est pas possible. Donc, voilà, c'est pas possible. Donc, on rappuie sur NO. Et là, ça va être le spectre, la largeur du spectre sur laquelle on veut rechercher. Donc de base c'est 2 mégas, donc 2M c'est 2 MHz. On peut descendre en dessous, hein. Donc 1 MHz, donc 500 kg de chaque. 800 kg, 600 kg, 400 kg, 200 kg. 200 kg c'est vraiment le minimum, hein. C'est pas mal déjà 200 kg. Enfin, c'est quand même assez précis. Et on peut monter 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Par contre là le rafraîchissement sera vraiment plus long, le curseur va passer plus de temps à rechercher et les blocs ça sera moins précis au niveau des fréquences. Par exemple si vous vous mettez sur, comme là on a réglé quoi, 400 mégas de recherche, ce qui est énorme. Si vous recherchez sur 400 mégas, un bloc ça va correspondre à peu près à plusieurs mégahertz, hein. Voilà, ça sera plus 40 kg ou 50 kg, ça sera 2, 5, 10 MHz, hein, facilement. Voilà, donc par contre ça sera moins précis. Et le balayage se fera plus doucement, vous voyez que là il a toujours pas bougé du centre. Parce que là dans un bloc, il y a plusieurs dizaines de mégahertz à rechercher. Et vous voyez qu'un bloc, ça, voilà, c'est plus très significatif. Donc, on va se mettre, nous, pour l'exemple, en 6 MHz en bande passante, donc c'est déjà bien. Hein. Donc après le step, moi je me mets en 12.5, hein, c'est assez précis quand même. Hein. Voilà. Pour confirmer, vous faites hold, vous arrêtez en fait et vous relancez le scan. Et là, vous voyez que le rafraîchissement se fait plus rapidement. Voilà, vu qu'on est en max, ça garde les pics de signaux. Voilà, donc 12.5. Hein. Donc là, vous voyez qu'on peut facilement naviguer. Voilà, donc après, si on veut rechercher sur... Bon, vous voyez qu'il y a une porteuse. Donc si on quitte le mode max, hop, ça efface tout. Et c'est le mode normal, on va dire. Donc s'il n'y a plus le pic disparaîtra. Enfin, s'il n'y a plus de signal, le pic disparaîtra. Alors que là, hop. Donc après, on peut pareil, hein, régler le mode, donc le mode de modulation. Donc on fait F9. Ça permet de passer d'un mode à un autre. Donc voilà, c'est vraiment un menu tout con, mais je ne l'ai pas trouvé au début. Pareil pour le mode max, il est vraiment super. Ça permet de, par exemple, la nuit, laisser tourner le scan sur une portion de bande et puis savoir le lendemain sur quelle fréquence ça a discuté. Ou à peu près, enfin ça me donne une ordre d'idée. Déjà ça peut vous permettre de savoir s'il y a du trafic sur certaines bandes ou non. Voilà. Donc après chacun peut utiliser ça un peu comme il veut. Mais ça permet bah oui, de surveiller, voir s'il se passe quelque chose. Donc vous voyez que là c'est quand même assez calme. Donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel comme menu, mais c'est déjà pas mal. Donc vous voyez qu'après si on bloque, je voulais parler au niveau du squelch, vous voyez que ça sert à rien de régler le squelch en fait. Hein. Là on va le mettre à 0, donc voilà, on entend sur... on est sur combien 160, 158, 925. Le squelch il est à 0.
Mais si on lance le scan, bah, le scan se fait tout à fait normalement. Donc en fait, le squelch ne définit pas le seuil par rapport auquel vous allez recevoir les signaux, hein. Ça, c'est défini directement dans la radio. Donc que vous ayez un squelch à 0 ou à 20, enfin à 15, ça ne changera absolument rien par rapport à la recherche au niveau des fréquences. Donc voilà, c'était tout, hein, pour le Bandscope mode. Donc franchement, c'est un mode vraiment super intéressant. Je l'ai découvert il y a 2 jours, hein, vraiment. Et depuis, je trifouille un petit peu dedans, je voulais le tester. Et franchement, c'est super intéressant pour faire de la recherche sur de petites, moyennes ou grandes portions de bande selon les besoins. Voilà. Et en plus, en tout mode, c'est vraiment super. Donc voilà, ça sera tout. À la prochaine.